Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tony RC. Aujourd'hui on se retrouve au RC Park. Alors vous avez vu un petit changement, le bâtiment a été peint en noir. Le bâtiment de la... Voilà. Et aujourd'hui, eh bien, je vais vous montrer de la mini Z. Oui, parce qu'il y a une petite section qui se met en place le mardi soir. Alors voilà la piste mini Z. Donc c'est des dalles RCP a priori. Alors bah les mini Z, hein, c'est des voitures à l'échelle... C'est un 24e la mini Z. Ouais. On va aller là. Donc là on a Vincent. Hello. Comment ça va Vincent? Bah écoute, si j'avais pas de problème technique depuis 3 minutes, c'est... Bah oui, c'est au moment où je dois faire une vidéo qu'il n'y a plus personne qui roule, c'est ça? Ah, il faut shooter dedans, d'accord. Shoot dedans pour qu'elle démarre. J'ai un truc qui touche. Et là on a Paul. Coucou. Salut. Un Paul qui roule sans carrosserie. Alors toi c'est pas une mini Z, c'est ça que tu m'as dit? Une VL Toys. Et alors pourquoi t'as pas la carreau? Parce qu'elle touche. Ah c'est normal? Il faut que je la bricole un petit peu. Voilà, pas la facile à piloter ta voiture. Non, pas du tout. J'ai trop de frein moteur et je peux pas la régler. Donc... C'est pas réglable sur cette voiture? Ça fait gamme. Mais malgré tout, elle allait mieux à une époque ou non? Ouais, ça va mieux en fait. D'accord. Bon, en tout cas, il y en a une qui va bien. C'est celle de Philippe, c'est ça? Oui. Alors Philippe, c'est quoi ta mini Z? Tu peux nous en parler? La carrosserie, je crois que c'est une Honda NSX, Honda. On va aller en 27. Après, quand je vois que vous avez encore les télécommandes à antenne, c'est soit des MR01, soit des MR02. Ok. Et tout à l'heure, il y en avait une autre ici. Alors là, c'est un... C'est à toi? Oui. Donc ça, c'est un mini Z Monster. Monster, ouais. Elle allait aussi, je l'ai vu rouler tout à l'heure. Oui. Oui, ça marche bien, c'est 4x4 ou 4x2? 4-2, mais elle est vraiment d'origine amortisseur juste ressort. Oui, il n'y a pas hydraulique. Ça devait exister certainement en option. Ça doit exister, oui. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ça c'est Heidi. Ça c'est Heidi. Ferrari F40. Ouais. Alors MR01. Alors, MR01, vous pouvez remarquer, c'est que les piles sont verticales sur les côtés. Hop. Et alors, je me permets, je crois que tu avais aussi une Porsche tout à l'heure. Voilà. Carrosserie, la Porsche ici, qui est très jolie. Qui allait bien tout à l'heure, tu as roulé avec. Oui, ça va pas mal. Voilà. Bah, je vais aller voir Vincent. Bon, tu nous présentes ta voiture? Allez. Alors, carrosserie McLaren. Hein. Donc exactement la référence, c'est une 12C GT3 hein, pour la McLaren. D'accord. Donc en fait on est sur un châssis MR03 classique hein, avec la télécommande KT531P. Hein. 5 roues. Ah si, il y a quand même marqué Kyosho dessus, d'accord. Kyosho dessus quand même, hein, donc c'est un kit à la base RTR qu'on achète aujourd'hui comme ça, prêt à rouler. La seule chose c'est qu'effectivement j'ai fait quelques petites modifications dessus. J'ai aujourd'hui un pod, ce qu'on appelle l'armature qui tient le moteur arrière, donc la partie du châssis arrière en aluminium ici. Alors que de base, je vous ferai voir après, c'est en fait un morceau de plastique. D'accord. Derrière, j'ai aujourd'hui un axe aujourd'hui ici arrière, un arbre avec un diff à billes ici, qui va me donner un peu plus de souplesse. Donc c'est un différentiel à billes. Derrière ça, j'ai monté ici plutôt que l'amortisseur classique, un amortisseur à friction, hein, donc avec une précontrainte par le ressort qui est ici au-dessus. Et bien sûr la friction qui se fait ici entre les plaques carbone. Derrière ça, pour un peu plus de direction et avoir quelque chose d'un peu plus stable, j'ai mis des fusées en aluminium, hein, qu'on peut voir aisément. Des 2 ici, degrés hein, des 2 degrés. C'est 2 degrés de quoi? De carrossage? Oui, ou tu le d'ouverture? vois, elles sont d'ouverture. D'ouverture. Donc aujourd'hui... L'ouverture, elle n'est pas conditionnée plutôt par la barre alu? Alors, elle peut l'être aussi, mais tu peux aussi le gérer par le biais des fusées dessus. Ok. Et derrière, on a une barre incarnée en aluminium, hein, que j'ai rajouté ici. Plus après, alors,
de base, les ressorts ici sont pas des oranges comme ça, donc c'est pas, on est sur des petits ressorts Ressorts options. noirs. Ça, c'est des petits ressorts options, Au moins on les voit. donc qu'on voit aisément. Ouais. Voilà. Donc ça et Donc ça c'est une MR03. une MR03, juste modifiée avec un petit peu de modification. Bougez pas, je vais vous montrer le pod de plastique. En fait, de base, la MR03, c'est un pod vraiment plastique, comme ici, qui est en fait mis en lieu et place, Ouais. avec un moteur, pareil, hein, qui est positionné dans la même... C'est du Kyosho ça? Alors ça, aujourd'hui, non, c'est du PN Racing. D'accord. Parce que il existe dans la partie option, Next, par exemple, qui est un fournisseur, PN qui est un fournisseur, et Kyosho, aujourd'hui, on peut avoir des pièces, mais elles sont souvent faites pour les MR03 Evo, plus que pour la MR03 de base classique. Mais sans quoi, on peut tout à fait transformer sa voiture complète. Alors là, je roule en pneus caoutchouc hein, de marque Marca. Voilà. Hein, D'accord. En 5 degrés à l'arrière et en 20 degrés à l'avant. Les pneus? Ouais, c'est 5 simplement ouais. bah, 5 5? à l'arrière et T'es sûr? 5? ouais, ouais. Ah bon? 5 et 20 à l'avant. D'accord. Donc Et donc sur ce revêtement ici, donc RCP, c'est ça qu'on... Donc ça c'est de la mousse. c'est un peu plus sympa, on devrait rouler avec des pneus mousse. Non, je suis un peu trop près. Ouais, des pneus mousse. Ouais. La seule chose c'est que là vous voyez, hein, c'est les pneus mousse que j'ai juste collés là. Oui, J'ai pas eu le temps de les tourner. Et forcément, en les tournant, on va perdre en épaisseur. Et normalement, il faudrait rouler avec ces pneus-là pour un peu plus d'accroche et de stabilité. Tout à fait. Ouais. Mais sans quoi, vous pouvez remarquer qu'en pneus classiques, ça marche tout à fait aussi bien. Alors du coup, tu avais une autre voiture aussi, on peut Tout à peut-être la fait. montrer aujourd'hui. On peut, sachant que vous l'avez vu en plus sur la chaîne, parce que j'ai fait le montage. Tu nous avais fait le montage. On a eu beaucoup de problèmes de son quand on avait fait ça, c'était nos débuts quand je t'ai Tout à prêté fait. du matériel. Mais voilà. Et donc en fait, j'ai un autre modèle qui est ici un modèle par contre lui 4 roues motrices de chez GL Racing. Donc c'est une GLA Giulia. Attends, au final, on va se mettre là, on voyait mieux. Donc c'est une GLA Giulia de chez GL Racing. On a aujourd'hui, elle est 2 boîtes, c'est-à-dire que je n'ai pas mis d'option. Bon. Je roule avec une carrosserie, ce qu'on appelle barquette, dans le jargon, peinte par vous-même, Monsieur Tony Hercé. Ah Tout à fait. Une spécificité, c'est qu'en fait, c'est plus comme la MR03 qu'on a ici. C'est plus de la propulsion, mais là, par contre, c'est de la 4 roues motrices avec un cardan central et oui, il y a une un position de moteur. Cardan. Ouais, il y a un cardan central avec à l'intérieur des cellules qui sont avant-arrière des diffs. Voilà. Ce qui permet aujourd'hui d'avoir des multiplications. Vous voyez, hein, je tourne les deux dans deux sens différents et on n'a pas de problème, pas de blocage. Et alors au niveau préférence, tu préfères laquelle? Alors c'est deux choses complètement différentes. C'est-à-dire que là aujourd'hui on a un châssis compétition, je veux dire, et là un châssis loisir optionné. D'accord. Je vais répondre que le châssis loisir optionné, vous voyez le petit qui est juste là, c'est plus pour lui commencer parce qu'effectivement là on est sur un moteur charbon, on n'a pas des trop fortes accélérations et je vais dire que en termes de réglage, c'est beaucoup plus simple à régler qu'une GLA aujourd'hui. Parce qu'en fait, on a ici un pod arrière où on va gérer en fait la partie suspension ici, la partie en fonction de la dureté du T qu'on va avoir là, la partie contrainte dans cette direction-là, et à l'avant, en fait, une fois qu'on a réglé les trims et qu'on a réglé les ouvertures, on a juste le réglage des amortisseurs qu'on va pouvoir durcir un petit peu. Mais par contre ici, on est sur quelque chose d'un peu plus différent avec déjà un châssis carbone. Hein, Oh, c'est beau. voilà, hein, donc, qui est plutôt bien fini, Ouais, magnifique. avec On dirait derrière, une mini touring. ouais, c'est ça, avec derrière des amortisseurs en aluminium à l'avant ou à Hydraulique. l'arrière, hydraulique. Alors on appelle ça hydraulique, mais en fait c'est plus à huile silicone puisqu'on va monter dans des huiles très hautes pour les remplir. Voilà. Et un moteur brushless hein, qu'on a ici. Un petit Ah oui, il est moteur sur le côté. qui est sur le côté, qui est là, avec la partie aujourd'hui ESC. de l'ESC qui se trouve ici, et le petit cerveau
et le récepteur qui se trouve ici. D'accord. Voilà. Alors le récepteur forcément en fonction que vous ayez une sans noix, une Futaba. Tu peux pas tout mettre dessus. On va trouver des récepteurs spécifiques pour chaque marque. D'accord. Ah oui. Une précision quand même, attention, hein, pour tous ceux qui auraient des MT5 de chez Sanwa, bah, les micro-récepteurs de mini Z ne sont plus compatibles Il fallait avec une MT5, MT44 il fallait une MT44 ou les, MTS ou les la 12 là, voilà. ouais, ou la M12. Donc M12, voilà. là-dessus, faites Mais la juste attention à ça. MT5 c'est un nouveau protocole. Ouais, c'est des nouveaux protocoles et dommage. Alors il paraît qu'ils vont peut-être faire une mise à jour, mais on verra. Mais ce nouveau protocole, du coup, ils ont dû enlever des anciens protocoles. Ce qui fait que sur certains modèles, on peut plus prendre les mini Z. D'accord, ok. Voilà. Alors après, là, aujourd'hui, sur un modèle comme ça, effectivement, on va prendre un peu plus de watts, c'est un peu plus complexe à régler, mais il y a un truc qui est très très bien avec ce châssis-là, que ce soit la Julia ou la V2.1 de chez GL Racing, c'est que sortie de boîte, ça roule déjà. D'accord. C'est pas comme d'autres modèles qu'on va avoir, qui comme une MRT, hein, dont j'ai fait le montage aussi, qui est par contre une propulsion, mais avec 4 aussi amortisseurs hydrauliques, qui elle par contre est beaucoup plus compliquée à faire rouler dès le départ. Voilà. Mais en tout cas, voilà, un modèle optionné de base, et après un modèle effectivement plus typé course, et qui n'est plus du tout du coup stock. Et donc un petit mot donc sur c'est la première fois qu'il y a de la mini Z ici au RC. Tout à fait. Donc c'est une première. Alors on a aujourd'hui sorti une piste en RCP en dalle de 30-30, mais sur les mini Z classiques, les MR03 classiques, ça passe bien, ça roule bien. Par contre, effectivement, pour des modèles plus évolué, notamment ici avec un empattement de 102 mm contrairement à 98 sur une mini Z, c'est un peu court en termes de largeur. Donc c'est vrai que de temps en temps on sera amené à sortir certainement la moquette et voir comment on peut faire évoluer la piste en largeur sur la 30-30. Je pense que racheter une dalle de 30 peut être un très très bon choix pour essayer de l'élargir. Voilà. Ok. Mais en tout cas, pour commencer, on s'amuse déjà très très bien. Et alors la fréquence donc des soirées mini Z d'ici, ça serait quand? Alors, la fréquence est en fait de réussir à les faire tous les mardis soirs au possible, en fonction de la dispo de chacun, hein, voilà. Parce qu'on n'est pas toujours tous dispo, hein, on reste des bénévoles, hein, et on reste des gens qui ont une famille et un travail, donc ça reste parfois compliqué. Mais en tout cas, pour tous ceux qui voudraient la pratiquer, il faut savoir que la salle, aujourd'hui ici, on l'a aujourd'hui tous les mardis soirs, donc il y a possibilité de venir pratiquer la mini Z, je veux dire tous les mardis soirs. On est en train de faire les demandes pour essayer de l'avoir aussi le samedi, hein, parce qu'il y a aussi une demande sur la partie samedi pour ceux qui n'ont pas la capacité de venir en semaine, et ça on vous répondra dans les prochaines semaines si on a l'accord ou non de la mairie, mais je pense que ça devrait être possible de pouvoir la récupérer. Ok, bah merci Vincent. De rien Tony. Voilà. Et juste, s'il y en a qui veulent commencer, où est-ce qu'ils peuvent acheter leur voiture? Alors aujourd'hui, hein, sur la Mini Z, il existe différents sites hein, que vous connaissez, mais moi j'en ai un petit peu de prédilection parce que vraiment il est super de super bons conseils et on a des super échanges avec lui. C'est Power Racing ou Mini Z Boutique France, qui aujourd'hui est une référence sur cette partie-là et qui en plus est le distributeur aujourd'hui Atomic aussi, qui est une marque de mini Z un peu plus évoluée que Kyosho classique. Mais n'hésitez pas, il a du stock, il a l'expérience et il va être tout à fait en mesure de vous aiguiller en fonction de vos besoins. C'est pour rouler sur du RCP, de la moquette, il va savoir aujourd'hui puisqu'il est pratiquant et bon, puis après ceux qui viendront RC Park peuvent d'abord venir une première fois. Tout à fait. Et puis éventuellement essayer. De toute façon, voilà, hein, sur une MR03, j'ai pas de problème à laisser faire quelques tours pour qu'à un moment donné ils puissent se mettre la main. Et les gens peuvent aussi acheter des MR1 ou 2 d'occasion. Oui, tout à fait, d'occasion. Du moment qu'elles fonctionnent. Tout à fait, ça se fait tout à fait. Les pièces se trouvent encore et il y a parfois des bonnes occasions à faire sur le Bon Coin ou sur d'autres sites. Voilà. Ok. Bah merci Vincent. De rien. Donc là on a Eddy qui roule. Mais Eddy c'est pas ta voiture.
Très bien, ça va faire. Je sais pas le travail. Alors, pneu mousse, pneu caoutchouc. Normalement, là, c'est le caoutchouc à l'avant. Que je t'avais mis après, tout à l'heure là. Ouais, c'est ça. Et je pense à l'arrière, c'est les mousses. Hein. D'accord, ah, c'est pour ça qu'elle tourne un peu moins bien maintenant. D'accord. Peut-être ça, ouais. Ah bah ça y est, Vincent est parti. Vincent, c'est une McLaren? Ouais. On va montrer un peu plus près. Oh bah. Voilà, du coup j'en profite. Hein. Regardez, gros plan sur la voiture. Honda NSX, c'est ça hein? Oui. Elle est belle. Oui, C'est bon, tu vois. Donc on y est, c'est quoi les deux voitures? C'est à qui là? c'est les deux aussi. Et c'est une voiture de rallye? Ouais, oui. Ah, on va bientôt en parler ça dans les vidéos. Et là c'est quoi comme châssis? Alors, le DF03RA, Tamiya. Je connais pas, d'accord. Et c'est une version. Le RA, ça veut dire rallye d'ailleurs. D'accord. Avec des grands débattements de suspension. Enfin, un peu plus grand que d'origine. Ouais, Et alors, ça, c'est un TT02. d'accord, en rallye. Ok. Voilà, je fais une petite aparté aujourd'hui. Hein. D'accord. D'accord. Parce qu'on aura une section rallye prochainement. Ici. Ok. Super. Hop.